Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup dessiner, même si je n'étais pas spécialement forte en dessin, comme on peut dire. Mais j'aimais beaucoup dessiner, j'aimais beaucoup bricoler, fabriquer des choses avec ce que j'avais sous la main. Et parce que j'aimais bien ça, j'ai fait des études d'art. Et puis après, quand on fait des études d'art, eh ben, il faut bien faire quelque chose. Donc, j'ai commencé à avoir envie d'avoir une expression plus personnelle, à faire quelques expositions. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. La vie d'artiste, comme on dit, ça veut dire beaucoup de choses pour moi. Parce que moi, par exemple, je ne vis pas uniquement de mon travail d'artiste. C'est pas seulement en vendant des tableaux que j'arrive à avoir un salaire tous les mois. Mais j'ai trouvé des solutions pour travailler de manière créative. Et par exemple, j'interviens beaucoup dans des écoles, dans des collèges, dans des crèches, même avec les tout petits, où je fais des ateliers d'art plastique hein, et où je monte des projets avec eux qui sont artistiques. Donc, c'est pas tout à fait mon art que je vends, c'est plus mon habitude de créer et ma passion pour ça qui me fait vivre, on va dire. Mon atelier, c'est ma maison. Je me mets là où j'ai de la place parce que j'ai aussi, je vis pas toute seule dans ma maison, j'ai des enfants. Là, je suis dans la salle de jeu aujourd'hui. J'ai une table dans la salle de jeu. Je dessine là quand il y a de la place ici. Quand la salle de jeu elle est trop occupée, ben, je dessine dans le salon. Enfin voilà, je trimballe mon matériel avec moi. J'ai un meuble là, comme ça, sur des roulettes avec tout mon matériel dedans, les crayons, les peintures et tout. Et donc je le roule là où je vais. C'était quand je devais avoir 4 ans. C'est pas le premier musée que j'ai vu parce qu'avec mes parents, on allait souvent dans des musées, mais c'est le premier dont je me souviens. Et c'est en Espagne, le musée Dali, à Figueres. Il y a des pièces avec des formes bizarres, il y a des tableaux au mur, bien sûr, mais il y a aussi des installations, des salles décorées. J'ai le souvenir d'une journée agréable où il faisait beau et chaud. Voilà mon premier souvenir de musée. C'est une œuvre que j'ai vue dans une église quand j'étais toute petite, le village où j'habitais. Il y a ce qu'on appelle une mise au tombeau, c'est-à-dire que on descend dans une crypte, c'est tout voûté, et là il y a des immenses statues qui représentent la mort du Christ. Et quand j'étais petite, ça m'avait fait pleurer. Mais je pense que c'est parce que les sculptures en pierre, elles dégageaient vraiment l'impression de profonde tristesse. L'homme peut, grâce à l'art, provoquer vraiment des choses sur les autres, quoi. On peut provoquer des émotions sur les autres. J'adore récupérer des vieux papiers, des vieilles affiches et redessiner dessus pour en faire autre chose. C'est du détournement. C'est une série que j'ai faite en récupérant sur les brocantes ou dans les vides-greniers des images. Ces images, vous les connaissez peut-être. C'est des images qui ont servi dans les écoles dans les années 50. Je me suis amusée à rajouter à chaque fois des éléments qui n'ont rien à voir, soit parce que ça n'a rien à faire là, soit parce que c'est pas du tout la même époque, par exemple avec les robots. J'essaye de jouer sur le côté absurde de la situation. Je trouve ça très drôle de mettre le monstre du Loch Ness dans une piscine parisienne, par exemple. Et cette image, j'imagine qu'elle était présentée aux élèves pour montrer le maître nageur, les brassards. C'est que du coup, les personnages autour, ça n'a pas du tout l'air de les embêter. Ils sont là avec le monstre du Loch Ness dans la piscine et tout va pour le mieux. Et je trouvais ça rigolo. Voilà. Pour faire cette série, donc le support, c'est une vieille affiche. Et après, moi, je réinterviens par-dessus avec des encres de couleur. Je vais mettre peut-être 3 ou 4 heures à faire un dessin comme ça. Même si je rajoute juste un élément, je vais déjà beaucoup réfléchir à qu'est-ce que ça va être cet élément. Je vais chercher dans des livres ou des fois sur Internet des positions ou des images. Et une fois que j'ai tous ces éléments, je vais faire quelques brouillons. Puis je fais un brouillon taille réelle, on va dire, que ensuite je reporte sur mon dessin. Parce que sur ce papier, on ne peut pas vraiment gommer. Donc je le découpe en général et je fais le contour autour de mon dessin que je peins en blanc et après j'interviens avec la couleur.